Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. De nos positions, nous allons lire quelques portions de l'écriture. Voilà, pendant quelques 20 minutes. Et nous allons passer encore à la prière. Voilà, c'est ça. C'est la prière qui est plus importante ce soir. Garde la foi. Garde la foi. C'est ça ce soir nous allons parler pendant 20 petites minutes. Amen. Jean 5, 1 à 9. Jean 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? C'est la question. Verset 7. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est ta parole, Seigneur, gravée sur ces papiers, mon Dieu, pour nous conduire, pour nous révéler, Seigneur, dans le temps dans lequel nous vivons, Seigneur. Et ce soir, tandis que Père, la parole s'ouvre maintenant, mon Dieu, donc que nos cœurs se soient disposés. Merci encore pour ce moment, Père. Viens ajouter ta grâce, ta bénédiction à ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Garde la foi. Accorde-moi quelques 20 petites minutes. Garde la foi. Voici un homme malade depuis 38 ans. Il restait là tous les jours. Il restait à sa position. Malgré ceux qui avaient vraiment les pieds en bas, qui pouvaient bouger. Malgré le nombre de personnes qui venaient chaque jour. Il croyait une seule chose. Un jour, il va rentrer. Un jour, il sera guéri. La foi. Cet homme est un fils d'Abraham. Nous allons lire Abraham. Ce que Dieu a fait pour Abraham, cela s'est manifesté dans la vie de cet homme. Frère, donne-moi Genèse 18, 9 à 12. Genèse 18, 9 à 12. Alors il lui dit: où est Sarah, ta femme? Il répondit: elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à la rentrée de la tente qui était derrière lui. Verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant,
que je suis vieille. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Je vais relever 2 points dans ce verset. Vous savez, lorsqu'un prophète vient sur la terre, le prophète est celui à qui Dieu a donné la promesse de l'âge. Il connaît, il sait. C'est quoi la promesse de l'âge? L'église, Sarah est l'église. Mais voilà, Sarah perd la foi. Parce que la promesse tarde. Tout le monde peut abandonner le prophète, la parole. Mais le prophète seul sait ce que Dieu lui a dit. Il reste fidèle à la promesse. Abraham, il sait ce que Dieu lui a dit. Et il reste gardé toujours la foi. Il sait tôt ou tard, la foi qu'il y a pas dans l'invisible va accomplir ce qu'il a dit. Malgré l'église était érassa et là, les gens perdaient la foi. Comme autour de Saül là-bas hier, lorsque les Philistins commençaient à se manifester. Aujourd'hui c'est la même chose. Lorsque Dieu envoie un prophète, quand il donne des prophéties, les gens trouvent que cela dure trop. Et les gens commencent à sortir maintenant de l'enclos. Les brebis vont se promener ça et là. D'autres commencent à douter. La confiance n'est plus là. La foi n'est plus là. La fidélité n'est plus là. Le doute s'installe. L'esprit de nos accomplissements vient s'installer. Et on commence à douter de la prophétie des prophètes. Douter de la parole. Dieu commence à sortir pour aller se chercher ailleurs. Non. Mais le prophète lui reste seul. Et il garde toujours la promesse. Il sait, autant marqué, autant convenable, Dieu agira. Voici 25 ans de promesses. Après on est fidèle. Dieu a vu sa fidélité, sa foi. Lui-même, ce qu'il a déclaré dans l'invisible. Il dit, moi-même, je serai là pour confirmer ma parole. C'est pour ça que Dieu me se présenta devant Abraham pour confirmer ce qu'il a dit durant 25 ans. La première année qu'il a parlé, il vient. Alors 25e année pour confirmer par sa présence. Frère, cet homme qui était couché au bord de cette piscine-là, cet homme qui attendait que tout le monde passe, il a dit quoi? Je n'ai personne pour m'aider. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas seulement parce que tu as demandé l'aide à l'assemblée pour te soutenir financièrement qu'il ne t'a pas donné que tu vas quitter l'église. Non. Cet homme n'a pas abandonné sa position. Malgré qu'il n'y avait personne pour l'aider. Mais si tu pries pendant 30 ans, 40 ans, que Dieu ne dit rien, cela ne veut pas dire qu'il n'écoute pas. Il attend un moment, comme l'a fait Weber. C'est ça à la foi. Là, c'est Weber. Malgré tout ce qu'on dit des prophètes, il a fait en lui quelque chose qui disait, cet homme n'est pas faux. Cet homme n'est pas faux. Mais si je meurs, mais je reconnais que Dieu est avec lui. Oui, frère, c'est ça. Vous pouvez douter. Parce que vous priez. Aujourd'hui, la promesse de Dieu, c'est comme quoi? Vous regardez un peu, on va à Abidjan, vous regardez les immeubles, le grand étage là. Il y a jusqu'à 100e étage. Il y a quelque chose dedans qu'on appelle ascenseur. Pour aller à 100e étage, en moins de 30 secondes, tu es déjà là-bas. L'ascenseur est très rapide. Mais en bas, il y a ce qu'on appelle l'escalier. C'est très difficile. Pour remonter. L'escalier, c'est quoi? C'est Dieu. Il ne tombe jamais en panne. Mais l'ascenseur tombe en panne. Habituez-vous à marcher sur l'escalier. Empruntez l'escalier. Conformez-vous à Dieu. Respectez son temps. Respectez la durée de la promesse. Oui, c'est ça. Gardez la foi. À part contre, dit, mais si la promesse tarde, attends-la. Cet homme a attendu 38 ans de souffrance, de prière, de jeûne, de lamentation. Mais il était toujours là. Et voilà au temps du soir, l'ange qui descendait dans l'eau pour remuer l'eau dans l'invisible, l'ange est devant lui maintenant. Jésus-Christ est là. Il savait que cet homme a besoin de soutien. Il est temps maintenant que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un ce soir. Dans la vie d'une sœur ce soir. Dans la vie d'un frère ce soir. Croyez.
à la parole. Restez fidèles à la parole. Alléluia. Vous voyez, le soleil ne se compare jamais à la lune. Le soleil ne se compare jamais à la lune. Chacun brille à son heure. Chacun brille à son heure. Actuellement, c'est la lune. Il fait nuit. Demain matin, c'est le soleil. Chacun a son parcours. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Reste fidèle à ce que tu crois. Reste fidèle à ce que tu crois. Tu crois en quoi? Je crois à la parole. Vous savez abandonner les mèches, la boucle d'oreille, le maquillage. C'est pourquoi? C'est pas pour un plaisir. Mais c'est pour le salut de votre âme. C'est pour le salut de votre âme. Ne dis pas que José là-bas là. Pourquoi? Et il porte. Pourquoi les autres sœurs dans le message portent des mèches? Pourquoi nous on ne porte pas? Non. Non. Il y a Matthieu 7, 21, 23 qui est là. Lisez ça. Car ceux qui crient là-bas ne sont pas les païens. Ce sont les chrétiens qui donnent toute leur vie à l'église. Mais au temps d'histoire de leur vie, ils réclament le ciel. Mais pourquoi? La désobéissance à la parole de Dieu. L'iniquité. Reconnaître la vérité et piétiner cette vérité. Reconnaître la vérité et rejeter ça pour faire sa propre volonté. Ne vous comparez pas aux autres. Aujourd'hui, c'est la popularité. C'est la grandeur. C'est la beauté. Reste sur les nets un peu. Les pasteurs brillent comme de l'or. L'église brille comme de l'or. Qu'est-ce que c'est? C'est les deux écrits dans l'Ancien Testament. L'église de Caïn et l'église d'Abel. Les frères brillent. Et c'est ce que Caïn a offert à Dieu. Au moment Abel par la révélation, il offre à Dieu le premier-né de ses brebis. Caïn lui prend les fleurs. Et tout ce qui est fleurs, c'est rose. Et cela brille. C'est ce qui est présenté aujourd'hui dans les églises. On s'en fout de la volonté de Dieu. Les gens s'en foutent de la promesse. Ils sont prêts à défendre Dieu. Parce que la promesse tarde. C'est ça qu'on appelle l'exploitation du chrétien. Le diable exploite le chrétien. J'ai préparé quelque chose dessus. Si Dieu le veut, un jour, on en parlera dessus. Votre vie, sans le savoir qui vous êtes, vous laissez pour un miette, vendez votre droit de naissance, votre salut, pour la gloire de ce monde. C'est pas ce que le diable a dit à Jésus. Cette gloire-là m'appartient. À une condition, que tu m'adores. Mais c'est ça qui est réalisé. Par là, m'a accepté la gloire et il a abandonné Dieu. Si cet homme n'était pas patient, en lui, n'avait pas la foi, si sa foi vieillissait, il allait se détenir dans la maison. Il allait voir les marabouts de son quartier, les féticheurs du quartier, les dieux de leur père. Mais non, il sait que l'ange descend tous les jours. Mais lui, il sait qu'un jour, il va se débrouiller, il va tomber dans l'eau là. Mais Dieu voyait sa foi. Quand il a vu la foi d'Abraham, il dit, moi-même je vais descendre. Moi-même je venais devant lui. Et après cet homme, là il n'est plus descendu dans l'eau. C'est fini. Là qui remet l'eau est devenu l'homme qui marche dans la rue de Galilée maintenant. Gardons la foi. Gardons la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est pas bon. Comment une femme peut laisser avec un pauvre qui n'a rien durant toute sa vie? C'est parce qu'il aime. L'amour au-dessus des biens matériels. L'amour au-dessus des biens matériels. La foi au-dessus de tout. Si Abraham n'a pas gardé la foi, la promesse n'a pas été réalisée. Isaac n'est pas venu. Mais dans sa vieillesse, 100 ans, Sarah, 95 ans. Aujourd'hui, on dit quoi? Depuis on est là, l'église n'avance pas. Les gens viennent, ils partent, ils viennent, ils partent. C'est quelle église ça? Toi, il faut rester.
toi, il faut rester. Tu n'es pas venu pour repartir. Tu es venu pour rester. Reste en place, reste à ta position. Sentinelle, où on est? Reste là. Tu es un sentinelle. Fais ici la tour. Fais ici la tour. J'ai croisé un frère dans la rue, il me disait, écoutez, on s'est salué, il dit, écoutez, aujourd'hui les pasteurs ne peuvent pas encadrer les gens. On a les dons, ils combattent ces dons. Il dit, mais t'as quel don? Il dit, moi j'ai le don de la don de, comment on appelle, don de fille des prophètes. Don de prophétie. Je suis un prophète. C'est le don de fille de prophète en Amérique. Mais il a combattu. Et aujourd'hui, j'ai ce don-là, les pasteurs me combattent. Il ne peut pas m'encadrer. Parce qu'il est devenu prophète. Il dit, Je l'ai écouté attentivement. Il dit, d'accord. Dieu t'est béni, mon frère. Vous voyez, les gens aujourd'hui, ils disent, ça me fait 23 ans. 23 ans, tu es là, il reste ça et là. Tu n'as pas d'église. Mais si tu sais qu'on te combat, va créer l'église. On te crée le nom de pasteur. Le pasteur, il sait qu'après le prophète, il n'y a plus un autre prophète. Si toi tu es prophète, sors. Il ne peut pas accepter ça. Il est dans sa logique. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. La foi, si nous ne restons pas fidèles à Dieu, c'est à qui nous allons rester fidèles. Le monde aujourd'hui est en avant. Et ils sont dans l'ascenseur. Ça monte, ça peut, ils montent, ils descendent. Ils sont riches à tout égard. Mais toi, prends l'escalier, va un peu. Si tu es fatigué là, il faut t'asseoir comme Élie. L'ange va te donner de la nourriture. Tu vas avoir la force et tu vas avancer. Élie était là, il était fatigué. Tu as dit, tu fais quoi là? Il dit, j'ai pris ses appels. Mais je suis fatigué. Il dit, bon, tiens la nourriture, mange, va, car le chemin est long. Là où nous partons est long. Le chemin est long. C'est rocailleux, c'est difficile. Aller au 100e étage, en apprenant escalier, c'est pas facile. Mais Dieu, c'est l'escalier. Ne laissez pas Dieu pour offenser Dieu dans son temps. C'est lui l'homme du temps. C'est son temps. C'est lui le temps. C'est son deuxième nom, le temps. Aujourd'hui, nous sommes tellement pressés. Et quand il y a une prophétie de nos vies, ils ne s'accomplissent pas, on se dit non, que c'est pas vrai. On préfère aller errer ça et là, je sens. Et après, nous sommes assis à la maison. J'ai prié, je sens, Dieu n'a rien fait pour moi. J'ai fait ceci, je sens, Dieu n'a rien fait pour moi. Oh, pourtant, la femme qui paye son sang pendant 12 ans. 12 ans. Les femmes sont là, ça, 12 ans. Une femme. 12 ans. Mais elle a erré ça et là. Tout son argent est fini. Mais lorsqu'il a croyé Jésus, qu'est-ce qu'il a manifesté? La foi. Je crois que si je m'approche, je crois ce soir que ce qui sort de l'autel, si je crois à cette parole, Dieu fera quelque chose de ma vie. Ne croyez pas que c'est que vous-même vous négligez. L'homme se néglige. Il se néglige à tel point que sa vie, il se dit que non. Pourtant, quand Dieu te voit, quand Dieu même te voit, il sait que ce qui est en lui là, il ne sait pas qui il est lui-même. Voilà pourquoi le Dieu dit quoi? Il rôde. Il rôde pourquoi? À ce qu'il y a rien dedans, on ne peut pas conserver cette là. C'est passé en toi, il y a quelque chose. Il voit quelque chose, il rôde, il sait que dans cet homme, il y a une grâce, une bénédiction, une étoile. Il voit son étoile. Il te convoite chaque jour. C'est à nous de montrer que nous sommes des princes. Que nous sommes des princes. Un prince, ce n'est pas un pauvre. Je suis le fils d'un roi. Et comment il peut être pauvre? Parce que tout ce qu'il a, c'est à moi. C'est pour moi. Je ne sais pas que mon père meurt, mais c'est pour moi. Alléluia. Frère, je ne serai pas long. Mais ce que nous devons retenir, malgré la tempête, les difficultés, les problèmes, les soucis, même si vous ne mangez pas à la maison, même si c'est compliqué, même si vous demandez l'aide à quelqu'un qui l'a refusé, cela ne doit pas affecter votre foi.
Si même l'église refuse de vous aider, ne quittez pas l'église. Ne quittez pas la parole. Restez fidèles à ce que vous croyez. Vous croyez à la parole, au salut, à la guérison, à la délivrance, à la bénédiction, à l'élévation. Vous croyez à votre mariage. Restez fidèles à ça. Dieu n'abandonne pas. Il ne joue pas. Il ne recule pas. Mais il avance. Que Dieu vous bénisse.